Que le nom de Mfumu Kongo soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté se fasse, que le Créateur vivant nous donne la force de nous lever, qu'il nous donne la combativité, qu'il nous donne cette énergie de lutter contre toutes ces forces, en fait, la quatrième bête, en un mot. Toutes les fois que sa volonté se fasse, je ne pourrais dire que Ngeta. Ngeta. Ngeta, parce qu'en fait, ce n'est que le Père qui donne la force. Ce n'est que lui qui nous assiste. Ce n'est que lui qui peut nous assister. Ce n'est que lui qui peut nous sortir de ce système-là. Contrairement, nous sommes des perdus. Vous voyez le titre de ce direct-là, de ce live. Le titre le dit. Les Noirs ont déjà oublié la Libye. Qu'est-ce que je veux dire par là, en fait? Je manque peut-être d'explication, mais aussi simplement possible, cette phrase-là parle et dit un peu plus. Les Noirs ont oublié la Libye. Oh Père, quel peuple sommes-nous? Pour commencer, j'insiste, ne vendez pas le livre. Si vraiment vous voulez affranchir ce peuple-là, ne leur vendez pas le livre. Parce que ce n'est pas sur la tête de ce peuple-là que vous allez avoir de l'argent, que vous allez vous faire des millions, que vous allez devenir célèbre. Pas sur la tête de ceux qui sont en pleurs, ceux qui sont dans le manque, ceux qui sont dans le besoin d'être affranchis. Non, pas du tout. Si vraiment vous êtes panafricain, si vraiment vous êtes libérateur, si vraiment vous êtes soi-disant éclaireur, donnez les idées. Nous sommes à l'heure de la communication à vitesse grand V. Nous avons l'Internet, nous avons le téléphone, en fait le téléphone portable, nous avons des WhatsApp, nous avons je ne sais quoi et quoi, nous avons toute forme d'application de telle sorte que nous soyons en fait à point de transmettre ce que nous pensons. Ne vendez pas. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Je suis en live, s'il vous plaît. Je vous en prie. Donc, c'est en donnant gratuitement qu'on a franchi. Parce que la liberté n'a pas de prix. Ne vendez pas les livres. Ne vendez pas la musique dite patriotique. Parce que ce qui va éveiller, qui va réveiller le peuple, qui va donner du courage à ce peuple-là de marcher, de crier, de courir, de combattre. Oui, ne vendez pas. Ne vendez pas tout ce qui concourt à la libération, à l'affranchissement de ce peuple-là. Non, si vous vendez, c'est que vous êtes des commerçants, c'est que vous êtes des usurpateurs, c'est que vous êtes des prédateurs et vous êtes en train de jouer le jeu de l'Occident. Contrairement, vous êtes ceux qui, en fait, nuisent. En fait, est-ce qu'il faut dire contrairement? Non, pas du tout. Vous êtes, à ce moment-là, vous êtes ceux qui détruisent sa propre matrice. On a vendu des livres sur la question de la Libye. On a vendu des conférences sur la question de la Libye. On a fait des marches
dans des capitales occidentales, je ne sais pas, ça et là, le monde s'est vu s'écouler. On dit en 2017, en 2018, au XXIe siècle, on voit encore le noir. On met encore le noir en chaîne. C'est pas croyable, c'est pas normal. Les gens ont crié. Ils en ont fait des spectacles. Et maintenant, silence total. Plus personne n'en parle. Mais là-dessus, je me souviens que nous avions fait une vidéo, peut-être 2 ou 3 vidéos comme ça. On avait dit, c'est de l'émotion. Ça va durer 3 jours, 1 semaine, puis plus rien. Plus rien. Ça va passer comme ça. Maintenant, les Noirs ont oublié, n'en parlent pratiquement plus. Donc, ils attendent que un autre journaliste, je ne sais, venant de quel pays occidental, qui va encore descendre en Libye, faire un reportage, et là encore, on va encore faire des marches pendant 3 jours, 1 semaine après, c'est fini. Mais rien n'est fini. Hein. Au Proche-Orient, on est en train de nous vendre. Dans les pays arabes, on est en train de nous vendre. En Libye, on continue de nous vendre, on continue de nous tuer. En Mauritanie, là, sur notre terre africaine, ça continue. En Afrique de l'Ouest, il y a des trafics des enfants. Et on ne parle pas, on est là, on se tue. La malédiction, elle est grande, n'est-ce pas? Quand nous vous parlons du Deutéronome 28, nous vous disons que nous sommes un peuple maudit. Beaucoup de gens remettent tout en doute. Il faut lire les Écritures. Comment se fait-il que la situation de la Syrie, tout le monde en fait sans problème. Mais la situation du Congo, je dis bien Congo, avec K, que ce soit le grand Congo, que ce soit le petit Congo, que ce soit en Angola, parce que là-bas aussi ça caille toujours, malgré tout. Que ce soit au Cameroun, que ce soit au Gabon, ça caille. Pourquoi on n'en parle pas? Il n'y a pas des humains là-bas, il n'y a pas de vie là-bas. Mais on a oublié, parce que c'est des Noirs. C'est parce que vous avez quelque chose qui empêche les autres de se lever, au contraire de vous piller. Nous-mêmes, nous manquons du souci de ce que nous sommes. Aujourd'hui, quand nous, en fait, je ne dirais pas nous, parce que nous, bénis de Yah, nous ne sommes pas là. Moi, personnellement, je ne suis pas là. Donc, je dirais vous, peuple africain. Quand vous vous filez en costume, quand vous filez en robe de soirée ou je ne sais quoi, quel habit et autres, vous allez dans des soirées, vous dansez, vous buvez, vous mangez, vous criez, vous sautillez, vous gaspillez de l'argent en l'air. Vous oubliez à l'instant que quelque part en Afrique, on est en train de violer nos mamans, nos sœurs, nos enfants, en fait nos filles, nos femmes. Nous oublions qu'on est en train de violer nos frères, qu'on est en train de tuer nos parents. Nous allons danser. Alors que quand on est en deuil, on ne danse pas, on pleure. C'est ça le manque de sensibilité. Être sensible, ce n'est pas le fait de prendre, je ne sais pas, 10 dollars, 10 euros, 10 livres sterling, faire un western
envoyer au pays que les gens mangent. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Être sensible, c'est pas le fait de se lamenter, de descendre dans les rues, de crier. C'est pas ça. C'est le fait d'être en communion avec cette terre-là. C'est le fait d'être en communion avec ce peuple-là. C'est le fait d'être en communion avec le Créateur vivant. Parce que celui qui n'a pas envoyé cet argent-là, il lui a manqué peut-être de l'argent à envoyer. Il lui a manqué peut-être la motivation. Mais dans ses pensées, il est resté triste, il compatit avec tout ce qui se passe là-bas. Il refuse d'aller danser, il refuse d'aller au mariage, il refuse d'aller au baptême, à l'anniversaire et autres. Il se dit, je suis blessé. On a oublié la Libye. Mais pourtant, nous sommes en train de mourir. Récemment, à peine une semaine. Récemment, à peine 2 jours. Peut-être maintenant, là où nous sommes en train de parler, il y a des gens qui sont en train de couler dans la Méditerranée. Sont en train de partir, nos frères et sœurs sont en train de partir là dans la Méditerranée, là. Noyés, disparus totalement. Nous ne parlons pas. Nous avions oublié. La Libye est passée, quoi. On attend le prochain le prochain reportage d'un soi-disant occidental. Et après, on va encore refaire des marches. Je vous en prie, chers frères et sœurs. Regardez par exemple, une sœur m'a envoyé des vidéos juste en France. Comment les gens sont en train de s'organiser pour renverser le pouvoir soi-disant illégitime. En fait, eux, c'est ce qu'ils ont dit, que soi-disant ce pouvoir est illégitime, le pouvoir de Macron. Mais nous connaissons que c'est un pouvoir légitime. Mais eux, qui sont des nationaux dans leur pays, ils ont regardé, ils ont trouvé que c'est un pouvoir illégal. Et ils le jugent illégal depuis Sarkozy. Donc ça fait déjà 10 ans que ce pays-là, soi-disant, n'est pas gouverné. Mais c'est un gouvernement fantoche qui est là, un gouvernement des bandits. Et ils sont en train de se dire, demain le 5 mai, ils vont descendre dans la rue. Bien que ça, c'est pas peut-être officiel. Peut-être que tout le pays n'est pas informé. C'est des échos qui sont passés ou qui passent par Internet. Peut-être. Mais c'est quelque chose qui sonne très fort. Pourquoi? Parce que c'est dans un pays démocratique que cela se passe. Que ça se passe dans un... En fait, ça se passe dans un pays démocratique que les gens se révoltent ainsi. Le mécontentement. Maintenant, combien de fois nous qui sommes dans des dictatures, si eux, ils arrivent à réagir ainsi, pour combien de temps et quel est le manque qu'ils ont pour qu'ils en ont ras-le-bol? Combien de fois nous, qui arrivons même à faire des kilomètres et des kilomètres à pied, nous traversons la Méditerranée difficilement au coup du sang. D'autres marchent du Brésil au Canada. C'est triste. Et combien meurent en chemin? Quand nous pensons à ça, rendons-nous compte que nous sommes les antidotes, nous sommes l'antidote de la souffrance de ce peuple-là. Nous n'étions pas venus en Occident pour les retraites, hein. Pas pour manger des chips.
Je vous en prie. Pas pour manger du chips, pas pour manger des pains ou boire, je ne sais pas, des Coca-Cola, des jus, des Fanta et autres. Nous en avons assez subi, c'est maintenant le moment de nous lever. Et nous en avons la force, nous en avons l'énergie, nous en avons la puissance, cette parole-là. Le fait de parler, tout change, on peut tout ébranler. On peut faire tomber tout. Alors il est l'heure de se lever. Nous essayons de nous lever par force et finalement un vent arrive là-bas, il y a des querelles, il y a des disputes et chacun prend son chemin. Le Deutéronome 28, cette malédiction-là est encore sur notre tête. Mais si nous ratons de nous lever maintenant, comme j'ai toujours dit, nous devrons déjà chercher la voie par laquelle fuir sur cette terre-là. Parce qu'il n'y aura ni d'excuses. Des cieux, le Créateur vivant va croiser ses bras, il va nous observer. Sur terre, les Occidentaux là vont se lever pour nous finir. En fait, Occidentaux, c'est peut-être mal dit, mais les hommes des nations. Parce que ils auront compris que on a failli s'éveiller, alors il faut nous éradiquer pour reformer d'autres abrutis qui seront encore colonisés, marginalisés pour peut-être 10 générations, peut-être 20 générations, je ne sais pas. C'est triste. C'est triste. Mais nous, les bénis de Mfumu Kongo, nous savons que si nous ratons de nous élever, la colère des cieux finira par ébranler, par tout détruire. Que ce soit les Occidentaux, que ce soit les hommes des nations, que ce soit les Noirs qui, depuis toujours, sont toujours dans des pleurs et ne réalisent pas qu'ils pleurent. Quand on leur apporte du chocolat, le chocolat qu'on a pris sur la terre africaine, ils sont soulagés. Mais comment on te donne... Attends, ça a été juste transformé. Nous pouvons en transformer nous-mêmes. On peut le faire à notre manière. J'ai toujours dit, Thomas Sankara a travaillé. Il n'avait pas des instruments, il n'avait pas de machines, il n'avait pas de tracteurs. Donc on peut le faire. Et nous, on voudrait seulement que ce que la main des nations a transformé, il nous donne, et nous sommes contents avec, et nous essuyons les larmes, nous disons, voilà, ça va, c'est la vie, on continue. Demain, on est en costume, on est en robe de soirée, on va à la fête, on est perdu. Comment on peut nous tromper avec du cacao qui vient de chez nous? Comment? Comment on peut nous éblouir comme ça? Comment? Est-ce que vous n'avez jamais mangé auparavant? Comment vous pouvez être flatté par des simples biscuits, du simple café, du thé, je ne sais pas quoi? Comment? Vous devez apprendre à vous en passer. J'ai toujours dit, prenons ne fût-ce qu'un jour, le mois, que les Noirs, je dis bien les Noirs, que vous soyez passant, oubliant en fait les dénominations religieuses. Parce que moi, je suis de Mfumu Kongo. Je voudrais que vous soyez tous de Mfumu Kongo. Mais dans le cas où cela ne passe pas, pensez au moins à la communauté. En Occident, tous les Occidentaux ne sont pas chrétiens. Il y a des Occidentaux qui sont musulmans, il y a des Occidentaux qui sont bouddhistes, il y a d'autres qui sont athées, il y a d'autres qui sont chrétiens, il y a d'autres qui sont je ne sais pas qui est qui. Mais la société est équilibrée. Pourquoi la société est équilibrée? Parce qu'ils essaient de nourrir en général, en fait l'élite qui les dirige au nord
les commandements de la quatrième bête, les commandements du diable. Nous, bien que nous soyons de plusieurs croyances, on peut être d'une même, en fait, comment je peux dire, ayant une même vision pour la libération de ce peuple-là. Les chrétiens ont déjà prié, ils ont déjà fait des neuvaines, des jeûnes, des prières, je ne sais comment. Rien ne change, rien. Les musulmans n'en parlent plus. Eux, je ne sais même pas dans quelle voie ils passent pour s'affranchir. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est les Noirs qui sont dans des conceptions religieuses venues des nations. Maintenant, nous arrivons, nous, les bénis de Mfumu Congo. Nous essayons de vous expliquer des faits. Essayez de nous comprendre. Nous vous disons ceci, aujourd'hui, mettons le Créateur vivant, mettons Mfumu Congo à part. Prenons ne fût-ce qu'un jour le mois. Ce jour-là, qu'aucun noir ne part au boulot. Je dis bien, aucun noir ne part au boulot. Il reste chez lui à la maison. Et en restant à la maison, il n'utilise ni courant, en fait, ni électricité, ni gaz, en ce jour-là, bien sûr. Il ne démarre ni sa voiture, ne prend ni le transport public, n'achète rien. Donc, ce qu'il mange ce jour-là a été déjà fait quelque temps avant. Il essaie un peu de rester à la maison. Et imaginez que tous les Noirs le fassent le même jour. Ne fût-ce qu'un jour, le mois. Ce système-là va trembler. Ce système-là va trembler parce que financièrement, il y aura un grand manque. Parce que eux, c'est l'argent qui les intéresse. Ils vont se rendre compte que quelque chose bouge, les mentalités sont en train d'évoluer. Et on peut imposer. Et on peut suggérer. Là, je dis, mettons le Créateur vivant à côté. Maintenant, combien de fois si on l'associe? Mais nos esprits sont tournés vers ce qui n'a pas de valeur. C'est triste. C'est triste. Vous n'êtes pas à mesure de venger vos ancêtres. Vos ancêtres qui ont porté des chaînes au cou et vous êtes en train de partir avec des chaînes mentales. Vos cerveaux sont enchaînés là. Pitié. Et finalement, le réveil est en train de retarder son chemin. Nous sommes en train de somnoler là. Ça ne passe pas. Je vous en prie, ayons l'esprit fort, levons-nous. L'unique personne qui peut nous aider, qui peut nous assister, qui peut nous sauver est dans les cieux. Mfumu Congo est l'unique qui peut nous aider. Croyez-moi, je vous en prie. Regardez combien notre terre est cernée. Combien de fois on va en parler. Comment pensez-vous nous allons chasser, nous allons libérer cette terre-là? Comment? Par quelle manière? Par quel miracle? Nous qui n'avons ni armes, ni argent, ni pouvoir, ni connexion, ni rien. Vous allez trouver les Occidentaux dans l'ensemble sur la terre africaine.
Il y a l'Africom qui est là-bas, qui représente les États-Unis à part. Il y a la présence de l'OTAN qui est là. Il y a l'armée française qui est là-bas. Il y a les Britanniques qui sont là-bas. Il y a les Allemands qui sont là-bas. Et il y a je ne sais quoi, quelle commission qui représente l'Union européenne. Donc, en fait, ils se dissèquent là. En petits groupes, ils sont là toujours, quoi. Ils sont en train de grignoter la terre et son peuple, quoi. Et vous verrez bien la Chine qui est là-bas. La Chine a déjà des bases militaires de même sur le terrain. Il y a la Corée du Nord qui est là-bas. Et le monde arabe, là, n'en parlons plus. Comme les Africains sont tellement, je ne sais, frivoles, n'ayant pas un esprit de résistance, voilà que ceux qui sont partis en Inde, étudier en Inde, favorisent sur le terrain des films avec des serpents. Quand vous allez vous en rendre compte. Je ne sais pas si ça se passe ainsi dans d'autres pays d'Afrique, mais moi, dernièrement, quand j'étais sur ce petit pays du Congo, j'ai vu des enfants du matin au soir qui ne sont qu'en train de regarder les films indiens. Regardez ces serpents-là, je ne sais pas, ces statuettes-là, ces Bouddhas-là et autres. C'est n'importe quoi. Vous voyez ce que ça fait dans la tête? Comment allons-nous faire pour affranchir ce peuple-là? Aujourd'hui, on va affranchir, ok, on va pourchasser ces dictateurs-là. Le système est tombé. Le lavage de cerveau, on a beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail. Mais pour le faire, il faudrait qu'on soit à mesure d'être libres nous-mêmes. Parce que c'est là où on va dire à ces hommes-là, on n'a pas besoin de vos projections cinématographiques ici. On n'a pas besoin de vos films. Nous-mêmes, on peut devenir des cinéastes pour nos enfants et non vos images dans l'esprit de nos enfants. Ils n'ont qu'à garder leurs images sur leur monde, sur leur territoire, pour leur peuple. C'est des choses un peu comme ça qu'on pouvait prendre en considération. Le combat, nous en avons en volume. Je dis bien en volume incalculable. Beaucoup du boulot. Et tout le monde sera nécessaire si et seulement si. Il faut tout rééduquer. Les conducteurs de véhicules dans nos pays, regardez comment ils conduisent. Ils ont pris de l'alcool, ils sont contre-fiches, il a du monde à l'intérieur de son véhicule, il conduit comme un fou. Et il s'en va tuer des gens. Tout cela, on doit les parler, on doit rééduquer la police, l'armée, la gendarmerie, la douane. Les enseignants qui prennent de l'argent aux élèves, qui forcent d'autres élèves de coucher avant qu'ils aient leurs notes. Il faudra les éduquer. Parce que moralement, ils ne sont pas justes, ils ne sont pas normaux. Il faut éduquer les infirmiers, les docteurs et autres, je ne sais pas comment. Tout le monde. Les politiques n'en parlons plus. Donc, on a beaucoup à faire. Mais tout ça, si on veut que la société soit assise, il faudrait que le Créateur vivant soit avec nous. Contrairement, les hommes de nation vont nous mettre le feu. Et comme le Créateur vivant ne va pas accepter ça cette fois-ci, pas pour les Noirs, je dis bien pas pour les Noirs, parce qu'il peut continuer à fermer les yeux comme avant. Mais c'est parce qu'il en a assez
de voir un peuple qui n'arrive pas à se lever, à se réveiller, malgré le volume des messagers prophètes qu'il envoie, malgré le volume de ce qu'il délie la langue de ses enfants, qui ne sont malheureusement écoutés. Malheureusement, qui ne sont pas écoutés. Et l'entêtement des hommes de nation qui continuent de tuer ses enfants, ça va le révolter et il va mettre fin à tout ce système-là. C'est tout. Mais pas à cause des pleurs de ceux qui ne voudront pas se lever. Maintenant, si on veut se lever, oui, à ce moment-là, il va intervenir pour que nous nous levons en maîtres, parce que c'est nous les maîtres. Si vous ne le savez pas, les hommes de nation le savent. On a toujours dit, le monde dit, qu'on ne jette la pierre que sur un arbre portant des fruits mûrs. On a toujours tapé sur le noir. On a toujours gratté la terre africaine. On a toujours pourchassé le noir. On l'a toujours interdit de rentrer au milieu des hommes de nation. C'est qu'il a quelque chose d'important. On ne jette la pierre que sur un arbre portant des fruits mûrs. Donc faites attention. Vous ne vous connaissez pas, nous vous révélons qui vous êtes. Malheureusement, vous ne voulez pas non plus vous réveiller. Vous continuez à dormir. C'est pitoyable. Mais notez que les hommes des nations sont en train de prendre nos terres. Réfléchissons et cherchons à récupérer nos terres. Réveillez-vous. Arrêtez de dormir, je vous en prie. Le sommeil, c'est pas bon. Je dis bien, le sommeil, c'est pas bon. Pas dans ce système-là. Je ne dis pas que amassons-nous des trésors. Yeshua nous dit, pas sur cette terre où il y a des gens qui pillent, où il y a des termites, où il y a des voleurs, où il y a des braqueurs. Mais n'empêche qu'on vive sur terre dans la paix, dans la joie, dans la sécurité totale, parce que le Créateur est au milieu de nous, comme nos ancêtres étaient en sécurité. Eux, ils étaient dans la paix. Pourquoi? C'est parce que le Créateur était au milieu d'eux. Et ramenons le Père au milieu de nous, pour que nous ayons la sécurité. Contrairement, bien, je m'en moque des prêtres. Je m'en moque des pasteurs, des religieux dans l'ensemble. Je dis bien dans l'ensemble, les religieux, du coin au coin, d'un bout à l'autre, par leur manque de connaissance et d'humilité, par leur entêtement à la Caen. Pourtant, la Bible est claire, qui explique tout, mais ne prennent pas le temps de comprendre que ils ont commis beaucoup d'erreurs et qui sont sur le mauvais chemin et qu'ils doivent se repentir. Bien, chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumu Congo, chers noirs, je vous en prie, il est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous remercie infiniment. Je vois ma sœur Lise Balunga. Sois bénie, ma sœur. J'ai vu tes j'aime que tu as lancés. Merci, sois bénie. Et à ma sœur Nkela, Maman Nkela, sois bénie, ma sœur. Et à mon frère Boris. Comment tu lis ça? Niamen. Jamen ou Niamen. Bon,
Mon frère Boris, sois béni. Oh, j'ai mon frère Bernard Mpongi. Nous sommes dans le combat, mon frère. Nous sommes dans le combat. Je sais bien que euh, nous allons gagner, ne t'en fais pas. C'est rien. On est en train de jeter le feu, on est en train de briser ces murs-là. Ces murs-là vont tomber. Parce qu'avant tout, le combat est spirituel. Je sais que tu es plus dans le domaine politique, tu es politique. Mais avant tout, le combat est spirituel. C'est nous qui vous aidons. Vous, les politiques, vous, les militaires, vous, je ne sais qui est qui. Maintenant, une fois que nous gagnons le combat spirituel, le reste tombe. C'est un système. C'est pourquoi nous nous levons contre ces pasteurs, ces prêtres et autres. Nous crions au scandale de ce qu'ils sont menteurs, de ce qu'ils sont des prostituées, se laissant dans les mains d'un système qui embrouille tout. Et je suis tes vidéos, je suis tes directs, je t'encourage et nous sommes ensemble. Sois béni mon frère, sois fort. Bien, moi je vais pouvoir vous quitter et toutes les fois que Mfumu Congo vous bénisse, que Mfumu Congo vous protège, que Mfumu Congo vous guide. Ces hommes de nation et les soi-disant enfants de la terre africaine qui se sont appropriés cette terre-là injustement sauront par où fuir parce que le Créateur vivant ne va pas leur lâcher. Soyez bénis. Ngeta. Alors, moi, j'ai terminé. Si vous avez des questions, vous me posez vos questions. Je vais vous répondre. Je me donne au moins 2 minutes. Et si j'ai pas de questions, je serai content de fermer la page. Donc, disons, d'arrêter le direct. Waouh! Père, toutes les fois que ta volonté se fasse, sois béni vraiment, papa. Le mur de Jéricho était tombé. Le mur de Jéricho était tombé. Si le mur de Jéricho était tombé, c'est que d'autres murs peuvent tomber demain. Et ils vont tomber. Ils vont tomber. Bien. Je crois bien que oui. Parce que j'étais à 51, là je suis à 53, donc 2 minutes, ça suffit. Alors je vous dis au revoir, restez bénis et donc très bientôt. Ngeta.